Voilà, donc je suis dans les Calanques. Je vais porter mon témoignage à la face du monde via Internet. Donc quel témoignage? J'avais un témoignage sur l'observation d'un engin spatial qui ne ressemblait pas trop à ce qu'on peut voir sur Terre. Alors voilà, d'abord je situe, je m'appelle Dominique Beau, j'habite actuellement à Marseille et je suis né le 5 juin 1952 à Quimper. Voilà, donc ce que j'ai vu quand j'étais jeune avec mon frère et ma sœur est un point, avant tout, c'est un simple point lumineux vu au-dessus de la ville de Nantes. Il est au-dessus probablement du centre-ville, enfin disons qu'il était dans la direction du sud, et nous on habitait au nord, on habitait juste à côté du stade de la Beaujoire où se passent les matchs de foot. Donc c'est mon frère qui l'a vu le premier, en sortant dans le jardin, le ciel était bleu, complètement bleu puisqu'il faisait jour, et il faisait très beau temps, et c'était au début du jour, c'était à 7h10 le matin, le 8 octobre 69. À l'époque, on n'était pas en... C'était avant la crise pétrolière, donc on avait les heures normales, juste une heure d'avance sur le méridien. Voilà, donc on a vu un point lumineux. Un point lumineux, bon, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé d'un curieux, parce qu'en plein jour, c'est pas courant quand même, un point lumineux qui ne bouge pas. Il ne va pas bouger pendant 20 minutes exactement, de 7h10 à 7h30. Et donc, un point lumineux, ben pour moi c'était soit une balle-en-sonde, là ce que j'ai pensé, hein, j'avais 17 ans, c'est ce que j'ai pensé sur l'instant. Un balle-en-sonde, ou peut-être une chance sur 10 000, une supernova. Puisque bon, ça pouvait coller quoi. J'étais quand même astronome amateur depuis peu de temps, hein, depuis quelques années on s'intéressait à l'astronomie. Mais on avait une lunette astronomique qui nous a permis, une lunette terrestre, enfin, qui grossissait 60 fois, de très bonne qualité, qui nous a permis de grossir 60 fois ce point lumineux et de voir exactement ce qu'il y avait, ce que composait, ce qui composait ce petit point lumineux. C'était donc un objet particulier. Comme il était immobile, on a braqué la lunette dessus et automatiquement on a pu le regarder tranquillement. Tranquillement. Mon frère l'a regardé le premier et je me souviendrai toujours de mon frère qui avait 13 ans à l'époque. Et j'ai eu l'impression que sa mâchoire tombait par terre parce qu'il a fait oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je me souviens encore. Il s'est mis à genoux, il a regardé. Parce que l'objet était très haut, il était, disons, à 20 degrés, entre 20 et 30 degrés du zénith, en direction du sud, puisque la Beaujoire, le stade de la Beaujoire se trouve plutôt au nord de Nantes. Et donc, en regardant la lunette, quand moi j'ai regardé, ma philosophie de l'époque, quand j'avais 17 ans, c'était à propos des extraterrestres. Hein. Je suis clair là-dessus parce qu'il s'agit bien de ça. Ma philosophie c'était les extraterrestres existent dans l'univers tellement il y a d'étoiles. C'était un nombre incalculable d'étoiles dans l'univers. Donc automatiquement ils existaient. Mais pour moi, simple terrien de 17 ans, qui était plutôt fort en maths et en physique, pour moi, si les extraterrestres étaient sur Terre, alors tout le monde le saurait. Je veux dire que c'est le premier qui le dit, il dit aux autres et puis tout le monde le croit. Quoi. Mais ça se passe pas comme ça entre nous, c'est terrible. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent là, peut-être avez-vous des doutes sur ce que je dis. Bah, c'est pas grave, vous avez le droit de les avoir, c'est pas grave. Moi en tout cas voilà, je suis un adolescent qui ne croit pas aux extraterrestres et je vais mettre mes yeux derrière la lunette pour voir ce point lumineux qui est au-dessus de la ville de Nantes, immobile pendant 20 minutes. Et là, ça a été le clash. Ça a été incroyable. Moi, je ne crois pas aux extraterrestres. Je vais regarder dans la lunette et je regarde dans la lunette. Et à ce moment-là, c'est le choc. Il ne m'a pas fallu 20 minutes parce que c'est resté 20 minutes hein, au-dessus de Nantes. Il ne m'a pas fallu 20 minutes pour comprendre ce qui se passait. Une seconde, là, je regarde, paf, un engin inconnu, un engin avec une technologie qu'on ne sait pas faire sur Terre en 1969 et qu'on ne sait toujours pas faire. On est quoi là? On est le 11 septembre 2011. Donc 11 septembre 2011, on ne sait toujours pas faire ce genre de technologie sur Terre. Génial. Un engin discoïdal avec deux boules de lumière, enfin non, deux ronds de lumière collés sur la carlingue. C'était plat, on le voyait par dessous. Hein. Bien imaginez qu'on le voyait par le dessous. Donc là, l'objet, stable, hyper stable, pas de chaleur. Là, je dirais pas de chaleur parce que sinon l'image aurait trembloté, il y aurait une perturbation
lumineux optique, et là c'était absolument, ça ne, ça ne, ça ne touchait pas à l'atmosphère un peu fraîche du mois d'octobre, 8 octobre, on l'a vu le 8 octobre 1969, un peu fraîche donc du matin. Et en plus de satellites, de petites boules de lumière, là, ouais, des petites boules de lumière comme ça, qui tournaient autour, comme ça, qui passaient par-dessus, qui disparaissaient. L'orbite était face à nous, comme ça, donc dans le sens, il faudrait que je fasse dans ce sens-là, pour vous montrer que ça tournait dans ce sens-là, quoi. Hop. Enfin voilà, donc ça tournait tranquillement, voilà, deux boules de lumière. Celle qui était plus loin était plus lumineuse que celle qui était le plus près. Deux petites espèces de pamplemousse de lumière, là, qui tournaient autour tranquillement, puis hop, qui passaient par-dessus, qui disparaissaient, qui réapparaissait à gauche, et voilà, et ça continuait comme ça, tranquillement, tranquillement. Et puis voilà, donc, ben voilà, c'était la révélation pour moi, en tout cas, c'était un peu comme Christophe Colomb qui arrive en Amérique, quoi. Je découvrais qu'il y avait d'autres vies ailleurs, alors fantastique, enfin, d'autres vies ailleurs, je ne sais pas où, mais c'est évident que ce genre d'engin, bien sûr, quand on décrit ça, je veux dire, on sait très bien que c'est pas terrestre. Et alors, au bout d'1 minute, mon frère et ma soeur n'étaient pas là au moment du départ de l'objet. Mais moi, j'ai retiré mes yeux de la lunette alors que les satellites venaient de ralentir brusquement. Il y a à peu près 3 fois plus longtemps pour faire le tour. Ils sont disparus au-dessus, ils sont apparus sur le côté gauche. Et là, j'ai quitté les yeux de la lunette parce que je voulais prévenir des copains. On n'avait pas le téléphone à l'époque. Il fallait que je prenne mon Solex pour les prévenir. Puis ça faisait 20 minutes que ça tournait dans ma tête. Et donc, je suis allé mettre mes chaussures parce que je voyais qu'il se passait quelque chose. Mais c'était en fait l'annonce de la fin de l'observation. Enfin, la fin du départ de l'objet, quoi. C'est-à-dire que quand je suis revenu, 20 secondes plus tard, parce que j'ai dû battre mon record, le record du monde pour mettre des chaussures, hein, je pense, ce jour-là. Je ne sais pas dans le livre des records, mais franchement, ça devrait y être. Mais voilà, donc mon frère et ma soeur n'étaient pas là à ce moment-là, c'est dommage, ils étaient rentrés parce qu'ils se préparaient pour aller au lycée. Moi, je ne me préparais pas du tout. J'étais là, j'ai dû regarder, sur les 20 minutes, j'ai dû regarder 15 minutes, 3 minutes mon frère, 2 minutes ma soeur. Enfin, je sais pas, on n'a pas fait de statistiques bien sûr, mais franchement, c'était le bouleversement, j'étais tellement exalté, tellement enthousiaste de ce que j'étais en train de voir. Mais ils arrivent, c'était quand je l'ai vu la seconde, c'était ils arrivent, et c'est pas possible, s'ils arrivent c'est qu'ils sont déjà là. Mais s'ils sont déjà là, mais je devrais le savoir, mais bon, tout le monde devrait le savoir, mais si tout le monde ne le sait pas, mais c'est quoi le problème, quoi? C'est quoi le problème, nom de Dieu? Mais c'est quoi le problème? Et tu t'aperçois que le problème, il est chez les êtres humains, quoi. C'est-à-dire qu'on est incapable de se faire confiance. On est capable de croire l'autre qui a peut-être qui a pas du tout été violé sans doute par DSK. Alors ça, on la croit, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un de sérieux comme moi, comme beaucoup de gens, comme des pilotes d'avion, on doute. Bon, maintenant, on doute moins, on commence à comprendre. Hein. Même, il y a des recherches qui mettent en avant que la seule solution, c'est extraterrestre. Enfin, ça vient de l'extérieur, quoi. Donc c'est fantastique. Voilà. Bon, j'ai peut-être oublié des petits détails, c'est sûr, mais bon, c'est pas très grave. Le point principal, c'est que mon témoignage soit sur la toile d'araignée. Ciao. Alors, comment ça s'arrête ça?